moi en train de littéralement valider un paiement à Amour Sucré New Gen de 13 €. Coucou mes puces, comment est-ce que ça va? Moi ça va super. Écoutez, désolée d'avoir mis 2 semaines d'attente entre la partie 1 et la partie 2, mais je me suis trompée dans mon calendrier en vrai. Je vous ai mis trop de vidéos d'affilée et je me rends compte que ça va pas du tout finalement. Donc j'ai dû forcément attendre parce que pour des raisons tout simplement de respect des règles de B-Move, même si beaucoup ne les respectent pas, je le fais parce que je suis une bonne citoyenne. On est donc à la suite de l'épisode 5, si je me trompe pas. On est d'accepter tout simplement que Jason nous vienne en aide, notre bébé d'amour, mais vraiment l'homme de ma vie en fait, tout simplement. En tout cas, merci encore une fois pour tous vos commentaires, trop mignons. En plus, ma dernière vidéo, elle a fait plus de 1000 vues, donc je suis hyper contente, je m'attendais pas du tout à faire 1000 vues. Donc je suis assez émue. Il y a mes serviettes hygiéniques en fond, je sais pas si vous les voyez. Du coup voilà, merci en tout cas encore une fois pour votre force, pour vos commentaires. J'ai bientôt les 1000 abonnés sur cette chaîne YouTube, ça me touche énormément, sachant que j'en fais pas beaucoup la promo sur mes autres réseaux. Donc c'est vrai que je me suis dit, dès que j'aurai 1000 abonnés sur YouTube, je ferai la promo sur mon Insta et tout, sur mon TikTok. J'espère vraiment qu'il va y avoir un petit rapprochement avec Jason, mais j'espère qu'il va être toujours un peu dans le jeu, tu sais... dans le jeu un peu de séduction où on est un peu en train de se chercher, on est un peu mauvaise entre nous. Moi c'est ce que j'aime vraiment bien. Donc on a 3 jokers Roughing That, permet de revenir en arrière au moment du dernier choix. Ça c'est bien ça. Ah putain, il y a un truc qui divise le prix des choix par 2. Tant pis, je vais l'utiliser. Hop là. Et du coup, moins cher. Je savais même pas. Alors, du coup j'avais dit, bon d'accord comme tu veux, disons que je t'en dois une. Ça pour moi ça fait 0 point. Si tu veux, mais je donnerai aucune information sur l'événementiel. Ou ok, je t'aiderai en retour le jour où je trouve à pleurer sur un dossier dans un parc. En fait j'ai trop envie de mettre celle-ci. Parce que pour moi, c'est la plus drôle et tout. Mais je crois que j'ai été spoilée que c'était genre celle-ci, si tu veux, mais je te donne aucune information sur l'événementiel. Ce qui me fait un peu chier. Mais tu sais quoi, je vais la mettre. On va la mettre, on verra bien. Et si c'est pas ça, on fait Roughing That et je fais comme je pensais. Mais j'ai cru voir dans un commentaire YouTube que quelqu'un m'avait spoilé que c'était si tu veux, mais je te donnerai aucune information sur l'événementiel. On va voir. Ah oui, c'est ça, plus. Aucun sens pour moi. Pourquoi là pour moi, ça n'a aucun sens qu'il kiffe le point. Genre en mode... Enfin si, en vrai peut-être. En mode je te dis ouais ok, j'aurai une dette si tu m'aides, mais je ne serai pas ton espionne ou je ne sais quoi. Mais moi je trouve que ça fait grave la meuf du coup sur son... Tu sais... qui est grave, je sais pas, qui met une distance directe, qui parle directement d'enjeu et tout, alors que là en vrai il l'aide, il est sympa. Moi je sais pas, je comprends pas pourquoi il aime bien. Genre j'aurais préféré l'autre où je dis ok quand tu chialeras je viendrai t'aider en mode fun. Je sais pas. Ça me convient très bien, marché conclu. Bon, donc j'imagine qu'on t'a filé un dossier tout maigre avec des exemples de fêtes précédentes. Mauvaise. Mauvaise. Et que tu es tombé dans le piège évident de chercher à t'en inspirer. C'est-à-dire que si on m'a donné ce dossier, c'était bien pour m'en inspirer? Non, c'est pour t'éviter de faire quelque chose qui a déjà été fait. Mais je ne comprends pas. Personne ne t'a supervisé? Si, enfin, ils ont proposé de m'aider plusieurs fois, mais c'est moi qui ai demandé à gérer seule. Je voulais absolument faire mes preuves. Je te félicite, apparemment c'est un triomphe. Mais toi? Oh, je ne te cache pas que le sarcasme constant, c'est un peu pénible. Oh, elle lui dit les termes. Est-ce qu'elle n'est pas en train de lui dire « tu me casses les couilles, ma belle » ? Ton honnêteté t'honore, tu es la première à me le dire. Heureusement que tu es là. Mais moi, je l'aime trop. Je l'aime trop, moi. J'ai envie de répondre et d'être dans le même répondant, là. Il est drôle. Je me suis mordu la joue, il faut que je le supporte, j'ai besoin de son aide. Mais oh, meuf, t'as juste envie de le baiser, arrête de faire genre. C'est bon. Bref, reprenons depuis le début. Alors, la première chose à faire, c'est de se renseigner sur la petite. Comment as-tu dit qu'elle s'appelait? J'ai pincé les lèvres, je ne suis pas censée lui dire. Mais ça n'aurait plus vraiment de sens de garder ça secret maintenant. Elle s'appelle Églantine de Hautour. Il a hoché la tête en sortant son téléphone de sa poche. Allô, Danica? Ah, Danica, c'est la meuf de l'ancien... qui avait l'ancien poste de Percocet. Églantine de Hautour, il a raccroché en souriant. Il est content de son petit effet. J'ai hoché la tête, un peu impressionnée. On peut dire que tu vas à l'essentiel. On s'est déjà dit bonjour ce matin. T'es bien à l'aise dans ton rôle de patron super sérieux. Un peu mystérieux, limite un peu mafieux. Mafieux de quoi, frère? Mafieux? Mais ta gueule, Percocet, des fois, franchement, tu rates des occasions de te la fermer, vraiment. Si tu traques tout le monde comme ça, ce n'est pas étonnant que tu aies les cheveux blancs. Ce n'est pas du stress ou de la vieillesse, ça s'appelle de la poliose. C'est héréditaire, mon père avait la même chose. Je vois. Et sinon, en général, Danica rappelle vite? En général, elle met quelques minutes. On n'est pas obligé de parler en attendant.
Non mais ambiance frère. Tu me proposes ton aide parce que t'as clairement envie de me ken et tu veux pas me parler? Faudrait savoir, tu me dragues ou pas? Parce que... Ma belle en fait. Ma belle. Bref. Il s'est assis à côté de moi sur le banc et a consulté son téléphone. Mais cher gênant frère, je sais pas vraiment quoi dire. Je ne sais pas si j'ai envie de dire quelque chose en fait. Bah si. Oh, je ne t'ai même pas remercié pour ton like. Il a vu. Il a vu alors qu'il avait, mais... Il avait plein d'abonnés. J'en suis sûre, il en a au moins 10 000. Des gens qui like tout le temps. Mais il a vu que Peur que 7 avait liké sa photo. Ah. Et oui. Et je te remercie d'avoir notifié que je t'avais liké en fait. Le feu m'est monté aux joues. C'est très élégant de ta part d'aider la concurrence à gagner en influence. Ce n'est pas... C'est que... Meuf, arrête, tu te... Wow. Il faut juste répondre et être reine, genre. J'ai soupiré, autant jouer le jeu à ce point-là, ok. Je fais ce que je peux pour que cette rivalité reste courtoise. Mais je ne suis pas certaine que c'était de beaucoup. Je ne suis pas très suivie. Tu sais ce qu'on dit, c'est le geste qui compte. J'ai levé les yeux au ciel. Nous avons attendu en silence. Mes frères parlaient. Pas très longtemps finalement, son téléphone a rapidement sonné de nouveau. Il s'est levé pour décrocher. Oui, Danica. Ok. Très bien, je serai au bureau, si besoin. Merci. Ah, tu dis merci quand même. Tu t'es déjà fait toute une opinion de moi, je vois. Danica a trouvé pas mal d'informations sur ta cliente. Je peux demander comment elle les a obtenues? Tu peux, mais je ne peux pas te répondre. Tu veux garder tes secrets de fabrication, c'est ça? Même pas, je ne sais pas comment elle fait. C'est son travail à elle. Et je ne veux pas le savoir. Ça s'appelle le déni plausible. Ok. Bref, revenons à ta jeune cliente. En ce moment, il semblerait qu'elle ait une obsession pour les sirènes. Mais frère, comment elle sait ça? Désolée, là c'est trop facile. À quelle heure, genre, tu peux deviner quelque chose sur une gamine, là, en quelques minutes? Ah, je sais qu'elle aime les sirènes. Est-ce que c'est pas comme si c'était une ado qui était traçable sur les réseaux sociaux, ou même un adulte, genre une fille de 8 ans, n'est pas sur les réseaux. Alors, à moins que les parents postent des trucs sur les réseaux avec leurs filles et tout machin, mais franchement, j'y crois moyen, là. Probablement parce qu'elle a vu la petite sirène au cinéma, qui est sortie récemment. Ça fait un thème idéal pour une fête d'anniversaire. Je pense aussi, viens, on sera mieux à Gold Dreams. Je me suis levée à sa suite. Oh, on va à Gold Dreams. On va à Gold Dreams. Oh my god. J'ai suivi Jason dans le quartier commercial. Ils se sont installés dans une zone différente de la nôtre. Oh, t'imagines, si on croise les collègues, c'est la mort. Il m'a ouvert la porte de leur bureau et m'a fait signe de passer devant lui. Ok, alpha. Ça, on aime. Ouvre-moi la porte, sois un homme. Un homme, en vrai. J'ai observé le hall de Gold Dreams en essayant de ne rien laisser paraître de mon admiration. Je suis bien obligée d'admettre que ça a de la classe. Et ouais. On voit bien la différence de philosophie entre Devon et lui. Jason a capté mon regard, un sourire a étiré les commissures de ses lèvres. Oui, nous en sommes plutôt fiers. Suis-moi, mon bureau est par là. Il m'a encore une fois laissé le précéder dans son bureau. Scène spéciale. Évidemment que je prends la scène spéciale. Hop, je la joue. Rien à foutre. J'ai fait un pas en avant, sa main s'est posée sur le bas de mon dos. Dans un geste tout à fait naturel, qui pourtant n'avait rien d'anodin. À ce contact, je n'ai pu m'empêcher de frissonner. Mais attends, mais quoi? Le mec, il te fout la main dans le bas du dos, là. Il te fout la putain de main dans le bas du dos. À ce contact, j'ai pu m'empêcher de frissonner. Bah oui, normal, il est crazy. Un frisson de peur. D'interdit. J'ai levé les yeux vers lui, un demi-sourire a étiré ses lèvres. Oh, j'ai eu la photo. Hé, direct. L'élu. Ah. Ah non, ils sont beaux. Ah, ça fait trop beau avec les taches de rousseur, j'aime trop. Incroyable. Ah ouais. Oh, elle est belle, Lilu. Elle est jolie comme tout. Comment il la regarde et tout. Et B, le cochon. Il me regarde avec un petit sourire là. On sait très bien ce qu'il veut faire. Me prendre sur le bureau. Voilà, j'étais obligée de le dire. Trop belle, Lilu. Trop fière qu'on ait eu cette illustration. Ça va être bien directement dans la miniature. Oh là là, mon homme. La main sur le dos, c'est la première approche. Et après ça, c'est fini. J'adore. J'adore. Son visage est très près du mien. C'est peut-être la première fois que je vois ses yeux d'aussi près. Ils sont d'un bleu profond, comme les profondeurs de l'océan. Mystérieuse, inconnue et dangereuse et
Je n'arrive pas à déchiffrer son expression, je ne sais pas ce qu'il pense. Peut-être une certaine forme de malice. De malice. En mode parfois des malicieux, frère. Je n'ai pas réussi à soutenir son regard. Mais arrête de faire la victime. Par contre, pourquoi c'est une pique-me? C'est bon, on a déjà eu assez avec Amour sucré normal. La sucrète était vraiment une grosse pique-me. Là, j'ai l'impression que ce soit une icône, genre, s'il vous plaît. J'ai l'impression de trahir l'événementiel et tous les gens qui y travaillent. Et je crois qu'il le sait très bien. J'ai l'impression d'entrer dans un lieu interdit. Un secret scellé par le contact de la main de Jason dans mon dos. Peut-être qu'il a fait ça sans y penser. Peut-être qu'il fait ça à chaque fois que quelqu'un entre dans son bureau. Mais j'en doute un peu. J'ai l'impression que d'une certaine façon, il se passe quelque chose entre nous. Ah! C'est bien ça. Quelque chose d'un peu trouble, comme si j'étais une espionne, sans savoir exactement dans quel camp. Mais pas du tout, mais là, elle abuse. Enfin, désolée, mais c'est pas parce qu'elle drague un mec de l'autre team qu'il va se passer quoi que ce soit. Enfin... Après, j'avoue, ça doit être dur, comme c'est l'ennemi. Enfin, c'est pas comme si c'était un concurrent classique, vu qu'ils s'entendent vraiment pas avec la team de Percocet. C'est vrai que c'est chaud. On se met dans une ambiance vraiment pas ouf quand les gens vont savoir qu'on se fréquente, mais bon. Il espère sans doute que je vais basculer dans le sien. À défaut de quand, je suis seule avec lui dans son bureau. Si j'observe bien, j'apprendrai peut-être quelque chose. Après tout, c'est presque comme être dans sa tête. Il m'a lancé un regard curieux. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Ça t'intéresse réellement ou c'est juste pour faire la conversation? Je ne suis pas vraiment du genre à faire la conversation. J'ai observé la pièce avec attention. Bah, en vrai, classique, il n'y a pas grand-chose à voir. Hein. Son bureau lui ressemble sobre et élégant. Et rien ne dépasse, rien ne me donne de prise. En toute honnêteté, je n'en pense rien. Tu trouves ça trop impersonnel? Peu importe, non, c'est ton bureau, t'en fais ce que tu veux. C'est sûr que c'est moins coloré que si j'avais un fauteuil dauphin. Comment il sait que j'ai un fauteuil dauphin, frère? Ou des poufs partout, ou des tables de pique-nique dans les bureaux. Ou je ne sais quelle autre fantaisie terriblement sucrée et loufoque. une fantaisie sucrée. Ah, pareil, ça sort d'où, ça? C'est sûr que les locaux d'événementiel sont plus inspirés et plus originaux. Bah, clairement. Je comprends que tu t'en souviennes avec autant de détails. Je suis bien décidée à ne pas me laisser impressionner. Mais il n'a pas mordu à ma petite pique, il a simplement ri doucement. Merci pour ces retours constructifs. Je t'en prie. Bon, on peut se remettre au travail? Est-ce que j'ai bien fait de venir ici? Il s'est éloigné de moi, toujours parfaitement maître de lui. En vrai, c'est cher de la zob ce qu'elle fait. En vrai, on y pense, c'est cher de la zob. De travailler avec ton concurrent sur un dossier que est toi dans ton entreprise, quoi. Et tu bosses avec littéralement le chef d'un autre truc. Enfin, en vrai, heureusement, j'espère qu'il fait ça que pour nous aider et pas jouer au con et en gros nous avoir par derrière. Ce serait horrible là dans ce cas-là. Et je pense que... Bah en plus, peur que cette elle souffrirait grave. Moi, je suis pas là pour souffrir. Donc, c'est compliqué. Est-ce que ça valait vraiment le coup de faire un pacte avec le diable? C'est trop tard maintenant pour changer d'avis. Et de toute façon, j'ai besoin de son aide. Et oui, j'ai mal au dos là. Ouh. Il a allumé son ordinateur, a lu quelque chose sur l'écran. Danica m'a fait un brief, ça ne devrait pas être trop compliqué. Partons dans l'idée d'une journée sur le thème des sirènes, de la mer. Déjà l'évidence, on ne coupera pas à une visite de l'aquarium. On devrait pouvoir le privatiser pour y faire un tour avant le goûter. On pourrait envisager d'avoir des vraies sirènes. Des comédiennes nageuses qui font de la nage de sirène, je veux dire. Ça s'appelle le mermaiding, s'il me le semble. Très bien, il doit y avoir des mermaideuses qui font des initiations. Ça peut faire une super activité pour les enfants. Tout à fait, on peut privatiser une piscine, la faire décorer, pour donner une ambiance d'océan caribéen à l'ensemble. Je t'enverrai le contact d'une nageuse professionnelle de notre catalogue partenaire. Bah, frère. Ok. Oui, mais c'est leur catalogue partenaire, c'est au partenaire de eux. Pourquoi est-ce qu'il va aider une meuf qui est chez d'événementiel alors qu'il veut que d'événementiel meure? Genre, pour moi, il y a un truc bizarre. Hein. Genre... C'est trop beau pour être vrai, le truc de « Oh, Jason est grave piqué par toi, du coup, il va te donner des tips alors que littéralement, il essaie toujours de faire couler d'événementiel. » Pour moi, ça pue la merde. Il y a un truc à voir et c'est pas beau à voir, je crois. Oh, imaginons qu'on fasse ça après le goûter. On pourrait avoir une activité avant où les enfants gagnent les accessoires dont ils vont avoir vraiment besoin pendant le cours de mermaiding. Des monopalmes, des sirènes, des bijoux en coquillage. D'accord, à quoi tu penses? Une chasse au trésor? Une pêche à la ligne, plutôt? Ça prendra moins de temps et ça reste dans le thème. Très bien. Après tout ça, il sera l'heure de dîner. Tu as une idée? Pas vraiment, tu connais un restaurant sur le thème de la mer?
Oui, le Nautilus, ouvert récemment. Mieux que sur le thème de la mer, c'est même un restaurant sous-marin. Génial! Les sirènes pourront faire un spectacle pendant qu'ils mangent. Même chose, on pourra les privatiser. Les enfants n'auront pas besoin de bien se tenir. Et pour la fin de soirée, laisse-moi réfléchir. Tu penses que ça ferait plaisir à Églantine de découvrir le film La Petite Sirène 2 en avant-première mondiale? On peut organiser une projection privée à domicile juste pour elle et ses amis. J'ai écarquillé les yeux. Il peut vraiment faire ça? Certains effets spéciaux ne seront pas encore finalisés par contre. Mais comment t'as accès à ça? Je n'y ai pas accès directement, je connais quelqu'un. Ça se confirme, oui, il connaît du monde. C'est pas mal, ça devrait faire une belle fête d'anniversaire. Je suis un peu scotchée. Il est d'une efficacité presque effrayante. Une part de moi a envie d'en savoir plus sur lui. Mais attendez, juste, dites-moi dans les commentaires pour celles et ceux qui n'ont pas Jason. Est-ce que le collègue avec qui vous faites... vous organisez l'anniversaire, est-ce que le collègue aussi a le truc avec la petite sirène 2, genre en mode en avant-première? Ou c'est que Jason? Parce que du coup, ça me semble logique que ce soit que Jason, vu que c'est la reine. Enfin, si vous pouvez me dire en commentaire, en vrai, comment est-ce que vous avez géré le truc? Ça m'intéresse. Une part de moi a envie d'en savoir plus sur lui. J'ai l'impression qu'en se connaissant mieux, on pourrait s'entendre. Tout renseignement est bon à prendre sur notre rival. Je ne sais pas pourquoi, il a quelque chose de fascinant. En vrai, je vais dire le premier. Et toi, c'était comment ton anniversaire de tes 9 ans? Aussi fastueux ou plus mesuré? Plus mesuré, mes parents n'étaient pas milliardaires. Il n'a rien ajouté, j'espérais qu'il développe un peu. Pas milliardaire, c'est un indice assez mince. Tiens, oui, t'as parlé de ton père tout à l'heure. Je n'en ai pas vraiment parlé, je l'ai mentionné. Oui. Et tu ne veux pas en parler? Il est mort quand j'étais ado. Je me suis éclairci la gorge pour me donner une contenance. Je pense que c'est la fin de mon interrogatoire. Bon, je pense que tu as tout ce qu'il te faut. Je te laisserai creuser les détails, les devis. Tu devrais pouvoir faire ça seul, non? Maintenant que tu as un squelette et des contacts, je t'ai tout envoyé par mail. Tu connais mon adresse mail? Pas de tête, mais elle est renseignée dans mes contacts. Bien, j'ai été ravie de cette petite collaboration, peur que cette. Mais j'ai encore quelques petites choses à faire avant la fin de la journée. Si c'est bon pour toi, tu connais le chemin. Pourquoi est-ce que d'un coup il est devenu hyper froid? Genre t'es là, tu te proposes mon aide. T'as rien à y gagner. Donc t'es gentil, tu veux clairement me ken, et là d'un coup t'es mauvaise. On dirait le livre que je suis en train de lire là. Twisted Lies de Hannah Huang. Je sais pas si vous connaissez, c'est un livre, enfin 4 tomes, sur à chaque fois une fille, une histoire d'amour et tout, et c'est un peu torride, sexy. Et là-dedans, vraiment, le mec, c'est un PDG aussi de ouf et tout, hyper riche, hyper star, machin. Et en fait, à un moment, il est froid, à un moment, il est gentil, et tu dis, oh, il prend soin de moi, il est trop chou. Et à côté de ça, il est en mode, en fait, non, il parle super mal, et il veut rien dire de sa vie privée aussi. C'est archi Jason, là. Je t'en prie. Et n'oublie pas ta petite dette envers moi. Il n'a pas l'air décidé à faire en sorte qu'on se quitte en bons termes. À plus tard alors, j'imagine qu'on se croisera. Oui, très certainement. Sur un petit signe maladroit de la main, je suis sortie du bureau. Je ne sais pas vraiment quoi penser de tout ça. Je suis contente qu'il m'ait aidée, mais je me sens quand même un peu honteuse. J'ai secoué la tête pour essayer de chasser ce sentiment. Il faut que je me concentre sur le positif. Lundi, j'aurai quelque chose à proposer. Je n'ai pas passé un week-end très reposant. Aux prises à des émotions contradictoires, je n'étais pas complètement tranquille. Lundi matin, j'étais assez nerveuse en me projetant des bureaux d'événementiel. Hop. Je me suis mise au travail directement en arrivant. J'ai à peine pris le temps de dire bonjour à tout le monde. J'avais un peu de mal à soutenir leur regard. Devon est passé me voir en début de journée. Est-ce qu'ils vont remarquer que j'ai eu l'aide de Jason? Tu ne veux toujours pas d'aide? Je suis parvenue à ne pas détourner les yeux au prix d'un effort de volonté. Franchement, cette fois, je pense que je suis sur la bonne voie. J'ai bien avancé ce week-end, j'ai changé d'angle. J'ai cru voir Devon se retenir de pincer les lèvres. Très bien, je te fais confiance. Les autour voudraient que tu leur fasses une nouvelle présentation demain soir. Ça te semble jouable? Oui, sans aucun problème, je serai prête. Il est retourné dans son bureau après un petit sourire d'encouragement. Tu sais, je me sens un peu mal, je sais pas pourquoi là. C'est vrai que c'est pas cool ce qu'elle a fait. Bosser et tout à côté, genre... j'avoue que je suis un peu gênée. J'ai donc passé la fin de la journée et le jour suivant avancé sur ma présentation. Jason m'avait déjà pas mal mâché le travail. Mardi, en fin de journée, j'avais un programme terminé et plusieurs devis établis. Devon est revenu me voir à mon bureau. C'est bon, tu te sens prête? Tout à fait prête, je les appelle quand tu veux. Eh bien, je pense qu'on peut y aller maintenant. J'ai fermé mon ordinateur et je me suis levée pour le suivre dans la salle de réunion.
Ça va, pas trop nerveuse? Non, ça va, je suis assez confiante. J'ai pris mon courage à deux mains, Devon m'a fait un sourire encourageant. J'ai appelé Monsieur de Hautour. Bonjour, Geoffroy de Hautour à l'appareil. Bonjour, monsieur, c'est Perquesette. Je vous appelle pour faire un point sur l'organisation de l'anniversaire d'Églantine. Ma voix ne tremble pas, et Linda qui passait à lever le pouce à travers la vitre en signe d'encouragement. J'ai déroulé tout le programme de la journée à Monsieur de Hautour. L'aquarium, le goûter, la pêche à la ligne, le mermaiding et le spectacle au Nautilus. En terminant par la projection privée en avant-première mondiale. Quand j'ai eu terminé mon exposé, il y a eu quelques secondes de silence. J'ai senti mon cœur se serrer dans ma poitrine. Mon regard cherchait instinctivement celui de Devon. Je ne veux pas revivre ça. Monsieur de Hautour, vous êtes toujours là? Oui, excusez-moi, j'étais estomaquée, c'est parfait! Un frisson de soulagement m'a secoué de la tête aux pieds. C'est merveilleux, absolument délicieux. Mais arrêtez avec ce mot délicieux. C'est absolument délicieux de quoi? Qu'est-ce qui est délicieux? C'est horrible. J'ai hâte d'y être. Je dois vous laisser, mais je vous adresse toutes mes félicitations. Et ma femme se joint à moi. Passez une excellente fin de journée, Perquesette. Sur ces mots, il a raccroché. Excellent, félicitations. Viens, allons annoncer la bonne nouvelle. J'ai suivi Devon d'un pas sautillant. Un tonnerre d'exclamations et de triomphe a soudain retenti dans l'open space. Tout le monde s'est jeté sur moi pour me féliciter. Trop mignon. Excellent, tout simplement excellent. Bravo, Perquesette. Emportée par son enthousiasme, Elenda s'est jetée sur moi pour me serrer dans ses bras. Ma vie, Elenda! Je lui ai rendu son étreinte un peu gênée. Elle est trop chou, ma poupée. S'il savait comment j'en suis arrivée à ce projet, c'est vrai que c'est de la zeub. J'ai collaboré avec votre ennemi pour m'aider pour faire ça. En vrai, l'important c'est qu'on a réussi. J'ai une dette envers Jason, je sais pas ce que c'est encore. Si c'est pour le succès, il n'y a pas de problème. Pour le reste, par contre, c'est mort. Bon. Devon a claqué dans ses mains pour attirer l'attention de tout le monde. Le silence est revenu instantanément dans le bureau. Bien, ça fait déjà une bonne occasion de se réjouir, mais il y a autre chose dont il faut que nous parlions. Je n'ai pas pu m'empêcher de froncer les sourcils. Quoi donc? Le regard de Devon est impénétrable. Vous le savez, ce travail a des aspects plus ou moins agréables. Il est souvent gratifiant, parfois fastidieux. Mais grâce à Perquesette, on va avoir le droit à la meilleure partie. Essayer toutes les merveilleuses activités qu'elle a prévues pour Églantine. Vraiment, on fait ça? Mais c'est super! En général, on ne va pas envoyer nos clients faire quoi que ce soit sans être d'abord assuré personnellement de la qualité des services et des activités. Évidemment, tout le monde ne va pas tout faire. On va se répartir en binôme, ça me semble le plus simple. Oh, et il faut aussi que quelqu'un s'occupe d'acheter les accessoires. Puisque c'est ton dossier Perquesette, ça me semble logique que tu choisisses en premier. Oh putain, attends, je peux avoir 2 élus? Je peux avoir 2 élus? Oh non! Bon, bah, on va faire celle avec Roy, hein. En vrai de vrai. J'avoue que je suis curieuse d'essayer la nage de sirène. Je sais que c'est ça qu'on a fait avec Roy, c'est ça. Bon, par contre, Lilu est pas très dingue, mais bon. J'ai pas assez de points avec les autres pour avoir Lilu, donc nage de sirène. Tu m'étonnes, pour avoir déjà testé, ça vaut le coup. Je le referai bien d'ailleurs. On va tellement être en mode Ariel la petite sirène. Non mais avec la queue de sirène, ça va être hilar l'illustration là. Je la veux. Je la veux. Très bien, si ça te va Perquesette, vous pouvez y aller tous les deux. Ça me va très bien. J'ai déjà hâte d'y être. J'ai retrouvé Roy à la piscine pour notre séance de mermaiding. Je suis contente, tu peux pas savoir. J'avais adoré ça la première fois, j'ai trop hâte de réessayer. Mais pourquoi tu ne l'as fait qu'une fois si tu as adoré ça? Je n'ai pas eu l'occasion, ça m'était sorti de la tête. Il n'y a rien que tu as envie de faire ou de refaire depuis longtemps que tu n'as pas fait? Ah si, certainement. Enfin bref, je suis contente pour toi du coup. Nous nous sommes mis en maillot, chacun de notre côté. Non mais là, l'épisode il est banger là, il y a plein de choses qui se passent. Et nous avons rejoint l'intervenante. Putain, je suis trop contente, je pensais grave pas qu'on allait avoir un moment avec quelqu'un d'autre, donc c'est trop bien là, j'ai 2 moments. Alors. Je suis désolée, Roy, j'ai une mauvaise nouvelle. La queue de sirène que j'avais pour toi est en retouche. Elle a été abîmée par un client. Roy a ouvert de grands yeux choqués et déçus. Oh non! Ouh! Sexy lady! Oh non, mais les petites lunettes de piscine! Pendant une seconde, j'ai cru qu'il allait se mettre à pleurer. Oh non! Mais tu n'en as pas une de rechange? À cette taille-là, on n'en a qu'une seule. Bon, tant pis, c'est pas de ta faute. Perquesette va devoir faire la scène pour nous deux alors. Je suis désolée, il n'y a vraiment aucun moyen de... Ne t'en fais pas, on reviendra, c'est promis. J'avoue que j'aime autant. Si je me noie, tu pourras me sauver. Ah. Bah, le premier, je pense que je vais pas faire, je suis désolée, il n'y a vraiment aucun moyen de... Ne t'en fais pas, on reviendra, c'est promis. J'avoue que j'aime autant. Si je me noie, tu pourras me sauver. Soit le 2, soit le 3.
C'est dur, frère. Oh, c'est dur de ouf. Vas-y, c'est quoi, je vais tester un. On va voir si j'ai des points ou pas et je peux revenir en arrière et re-voter pour un truc. Je dirais ça. J'avoue que j'aime autant. Si je me note, tu pourras me sauver. On verra. Oh non. Bon, je reviens en arrière. Ah, du coup, je sais pas. Putain. Bah, je vais dire... T'en fais pas, on reviendra, c'est promis. Putain, mais attends, mais je sais pas, là. Y a rien qui est apparu. Oh, putain. Non. Putain. J'ai trop le seum, frère. Faut que je refasse encore. J'ai voté pour 2 trucs, c'était le mauvais. Bon, une dernière fois, putain, j'ai dépensé plein les sous, là, pour avoir l'illustration. Fallait vraiment dire, je t'ai dit, il y a vraiment aucun moyen de... Non, mais t'inquiète pas, c'est pas si grave. Je vais te regarder faire et tu vas en profiter pour moi, ça sera déjà très bien. On reviendra quand le modèle à ta taille sera réparé. Roy m'a fait un sourire des plus charmants, plein de gratitude. Et je vous jure, j'ai dépensé v'là les PA là parce que j'ai dû refaire 3 fois le choix en fait. Donc j'explique, si jamais j'ai pas l'illustration, je pète mon seum. J'en ai payé 13 balles là. Hein. L'intervenante m'a donné un costume de sirène et m'a aidé à l'enfiler. Voilà Paris. Vous allez voir, vous allez vite vous y habituer. J'ai essayé de remuer un peu les jambes, mais je suis tout coincée là-dedans. C'est assez inconfortable pour l'instant. Et je commence à avoir froid. Puisque Roy est disponible pour nous aider, je vais mettre ma monopalme. Je pourrais vous montrer plus de techniques et de mouvements comme ça. Roy, tu peux aider madame à se mettre dans l'eau? Bien sûr, avec plaisir. Roy s'approchait de moi, le sourire aux lèvres. Scène spéciale. Non, je suis pas la scène spéciale. Il a glissé un de ses bras sous mes jambes et m'a soulevé avec une facilité déconcertante. Ah non. Il m'a emmené jusqu'au bassin et s'est accroupi au bord de l'eau. Oh non! Oh non, 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 non. Ah ça c'est non frère. Eh, je pète trop mon temps frère. J'ai repensé 3 fois pour avoir fait le bon choix. Et tu me mets même pas la bonne là. Tu te fous de ma gueule ou quoi? Oh j'ai cher le seum frère. Je la voulais Lilu là. Ah ça me saoule là. Là je suis saoulée là. J'ai dépensé là les PA pour rien. J'ai du l'OM de ouf avec Roy. Vous abusez frère. Ça y est parce que j'ai pas parlé assez avec lui pendant cet épisode. J'ai pas assez de l'OM. Non, là, ça me plaît pas. Il m'a lâché doucement et m'a laissé glisser dans l'eau. Une fois dans l'eau, je me suis étrangement sentie un peu plus à l'aise. Roy m'a rejointe pour m'aider à évoluer dans le bassin. L'intervenante est venue me montrer quelques mouvements. Roy me donnait l'impression de prendre quelques notes mentales pendant tout le cours. Nous avons passé l'après-midi dans la piscine et j'ai passé un excellent moment. Les enfants vont s'éclater, ils vont adorer. Tu as vraiment cartonné. J'ai secoué la tête modeste. Mais c'est vrai qu'au final, tout s'est bien goupillé. Je dois avouer que j'ai hâte de voir si Eglantine passe un bon anniversaire. Terminé l'épisode! Ouh là là, terminé l'épisode déjà? Alors, plus 0, plus 5 avec Devon, plus 15 avec Jason, plus 0 avec Roy, et moins 5 avec Thomas. Mais par contre, j'ai cher le seum. Hein. Dispo dans 15 jours. La fête foraine est en ville, il est hors de question pour la team d'événementiel de passer à côté de manèges et des sucreries. Donc on va passer une soirée fête foraine, quoi. Je sais pas trop, ça me donne pas trop envie là, le truc. J'espère qu'il va se passer des trucs un peu fun. Parce que bon... Je sais pas, donnez-nous un peu de croustille, quoi. En fait, je trouve que... Je sais pas si c'est parce que je suis plus âgée et tout, mais je trouve que ça fait un peu jeune pour l'instant les épisodes. Je les trouve pas hyper crazy et il se passe pas grand-chose de dingue, genre... Enfin, on va à la fête foraine, on va boire un café pour parler de nos histoires d'amour, mais... Je sais pas, en fait, là, par exemple, Love Life, je trouve qu'il se passe plein de trucs graves, en mode... tu sais... il y a des choses graves qui se passent, il y a des gros événements, tu sais, t'es pris dans l'histoire. Là, l'histoire en soi, à part le fait qu'on est nouvelle dans un truc où on rencontre des gens, l'histoire, elle est pas dingue. Genre, enfin, il se passe pas de trucs dans l'histoire, à part qu'on a un concurrent, et c'est tout. Là, on vit juste une vie de personne normale. Et ça me fout un peu la haine, en vrai de vrai. Genre, je sais pas, c'est chiant, genre. Mettez-nous un peu plus de trucs crazy, enfin, on joue à un jeu. Bref, personnage. Roy, j'ai quand même 30, frère. Fallait que j'ai combien avec lui pour avoir l'illustration? Je suis dégoûtée. 0 Amanda, 0 Devon. Moins 15 Thomas, 50 Jason. Voilà. Et puis, bah, du coup, moi, je vais vous dire rendez-vous dans combien de temps?
Je vais devoir vous dire rendez-vous dans pas mal de temps là. Après ça, je pense que j'irai encore dans 15 jours quoi. Parce qu'il faut que j'arrive à reprendre le rythme de vidéo sans trop dépasser la limite que Bimou va donner. Donc écoutez, je vais vous dire rendez-vous dans 2 semaines pour l'épisode 6. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu mes puces. Moi ça m'a fait kiffer, encore une fois. J'ai bien aimé quand même ce moment-là. Il y a quand même pas mal de choses qui soient passées. À part le fait que j'ai perdu v'là les PA pour même pas avoir l'illustration avec Roy. Mais bon, ça c'est un détail. En tout cas, je vous fais des bisous mes puces et je vous dis à prochainement. À la prochaine pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire si ça vous a plu évidemment et donnez-moi votre ressenti sur l'épisode, ce que vous en avez pensé, etc. J'adore toujours vous lire et répondre à tous vos commentaires. Vraiment, vous êtes mes puces. Je vous aime trop. Bisous!